Je vais exploser le truc. Pardon. Donc, on se retrouve. Marque-moi sur mes DVD, toi, tu verras. On se retrouve donc pour donc tout de suite, comme j'avais dit, donc pour une présentation de mes DVD, voilà. Super héros, oui, super héros et puis super héros et autres, on va dire. Voilà. Quoi dire de plus? Voilà, donc c'est la 7ème partie, je crois. Donc voilà, donc j'essaie de faire ça toutes les semaines maintenant. Ça vous fait sympa pour vous. Et puis le dimanche, comme j'ai pas d'achat à faire, ça fait un truc. Des fois, je me dis que ça suffirait comme vidéo, mais j'aime bien vous en faire une deuxième. Voilà, ça vous fait plus sympa pour vous. Ça vous fait plus savoir. Voilà, ça énerve encore plus les gens. Ah putain, encore une vidéo de lui. Deux, hein. Putain, il nous lâche pas les couilles. Hein. Toute la semaine, il est là en plus. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, avec la première trilogie. Dans l'ordre. Donc, le premier, donc Men in Black 1, avec Will Smith et Tommy Jones. Donc, très bon. J'ai bien aimé. Men in Black 2. Avec donc toujours pareil, Will Smith, Tommy Jones, voilà, l'apparition aussi de Michael Jackson à un moment. Et puis Lara Flynn Boyle, voilà. Tout, comme acteur, voilà. Donc très bon, j'ai bien aimé. Men in Black 3, avec Will Smith, Tommy Jones, Josh Brolin, voilà. Donc, ça aussi, j'ai bien aimé. Sur les Men in Black, ils sont pas mal, moi j'aime bien. Bon, moins bien que les autres, voilà. Mais dans cette trilogie, j'en ai pas de préféré, donc voilà. Donc j'ai bien aimé. Hop, on passe donc à Eragon, voilà. Très très bon film, voilà, avec Jeremy Irons et John Malkovich, Robert Carlyle et Jimon Hounsou. Ça fait très longtemps que c'est sorti ça. Normalement il devait avoir un deuxième. Enfin j'avais entendu dire, de toute façon à la fin ça se sentait qu'il devait avoir un deuxième, puis ça n'a pas dû marcher. Parce que depuis le temps, ouais c'est sorti en 2006, je me rappelle j'avais été le voir au cinéma, j'avais bien aimé. Je l'avais vu en Blu-ray l'autre fois, je l'ai pas pris, j'ai regretté un peu. C'est pas grave, hein. Là je le reverrai un autre jour en Blu-ray. Donc très très bon film, voilà. Eragon. Ensuite, les deux Wall Street. Voilà. Dans un beau coffret, voilà. Donc le premier, donc Wall Street, le plus connu, voilà. Avec Michael Douglas, Charlie Sheen et Daryl Hannah, donc film d'Oliver Stone, très bon, donc sur la bourse de Wall Street, voilà. Et le deuxième, donc toujours avec Michael Douglas, mais c'est Shia LaBeouf qui remplace, on va dire, Charlie Sheen. Donc c'est quand Michael Douglas sort de prison. Donc il va... Oula. Ouais, bon je m'adresse à un papier. Donc voilà. Donc c'est ça, il va reprendre donc, son empire. Donc très bon film, deux très bons films que je conseille. Voilà, c'est très bon film d'Oliver Stone. Voilà. Ensuite, on a dédicace donc à Tanguy, voilà, qui a adoré ce film. Moi pareil, Date Limite. Voilà, un très 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 bon film, très drôle avec Robert Downey Jr. qui est un de mes acteurs, j'aime bien. Franchement, il a des très bons rôles. Là, le rôle qu'il a derrière moi, c'était dans le de Juge. Là, je sais pas si les gens voient, c'est quand son père, je crois, ou je sais plus quoi, est un juge. Je sais plus c'est quoi l'histoire. J'avais vu que la bande annonce, ça m'avait bien plu. Et ça, vraiment un très très bon film. Donc avec donc Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis, celui qui joue dans Very Bad Trip. Donc très bon film, voilà, que je conseille, très drôle hein, pour les fans de Very Bad Trip, de films, voilà, de films un peu, vous savez, comédie US, moi je vous le conseille, voilà, très bon film. Ça c'est là. Voilà. Ensuite, un classique, hein, L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Un classique du cinéma, rien à dire, à voir. Hein. Un classique. Ensuite, un autre classique voilà, que j'ai adoré, moi, c'est Vol au-dessus d'Annie Coucou. Excusez-moi, avec Jack Nicholson, voilà, un très très beau film. Voilà, je sais que Nico, tu l'avais acheté, tu l'avais déjà dû le voir, tu as dit que tu voulais te refaire la vie. Bon, moi, franchement, c'est un très très bon film, moi j'ai adoré. Voilà, très bon film, j'ai adoré. Ensuite, on passe à une saga aussi de films. Je vais remettre ça dans le bon ordre. Voilà, c'est comme ça. Donc, le premier, c'est Indiana Jones et l'Arche et les aventures de l'Arche perdue. Voilà, très bon film, voilà, avec Harrison Ford, c'est un de mes acteurs favoris. Voilà, donc très très bon. Voilà. Ensuite, voilà, j'essaie de le sortir, c'est comme ça, assez vieux, c'est collé au truc. Bon. Voilà, donc édition normale, pas de collector. Je l'avais acheté sur France Loisirs, parce que ma soeur est abonnée dessus, j'avais vu qu'ils faisaient ça, et c'était pas cher à l'époque, ça devait être... je crois que je l'avais acheté en même temps enfin, ma mère me l'avait acheté, en même temps qu'elle avait acheté le flic de Beverly Hills. Voilà. Et voilà, le flic de Beverly Hills.
que j'avais, je crois qu'elle avait acheté, c'était les 3. Je crois que c'était les 3, ça devait être 15 euros les 3 DVD. Ça va encore. Donc bref, on passe au deuxième. Donc mon préféré pour moi, Indiana Jones, c'est le Temple Maudit. Voilà un très très bon film, voilà, avec Indiana Jones, avec Harrison Ford, voilà. Harrison Ford et Kate Kabacho, voilà, et Kei Kon, voilà, c'est le petit chinois. Donc très très bon film, voilà. Voilà. Là, l'un de mes préférés aussi, donc c'est Indiana Jones, c'est la dernière croisade, avec Harrison Ford, Sean Connery, voilà, un grand Sean Connery, voilà. Sean Connery très connu, voilà. Très bon acteur, ouais. Moi j'ai adoré. Pour moi, les meilleurs James Bond, c'est James Bond avec Sean Connery, voilà. Sauf je ferai une présentation, une présentation encore de tous mes James Bond là, quand ça sera le temps de ça, voilà, on va dire. Donc très 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 bon film, voilà, à voir aussi. Et le dernier, moins bien, moi j'ai bien aimé aussi, c'est Indiana Jones et le Royaume de Cristal, avec Shia LaBeouf, voilà, Shia LaBeouf, Kate Blanchett, voilà, et Karen Allen, voilà, donc Harrison Ford, voilà, qui est un peu vieilli, mais toujours très très bon, voilà. Voilà, du Indiana Jones, moi je conseille, hein, à voir aussi. Voilà, donc voilà. Ensuite, on passe à un classique, bah, c'est le premier Scarface, voilà, enfin, l'original, voilà, de Howard Hawks, voilà, Hawk. Très très bon film, voilà, en noir et blanc. C'est le classique, je l'avais eu dans pas le coffret que j'ai, mais le précédent coffret que j'avais eu de Scarface, quand c'était les DVD encore qui étaient, on va dire, à l'honneur. Donc un très 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 bon film que je conseille pour les fans de Scarface, voilà. Ça, déjà présenté. Ça, voilà, un très très bon film, voilà, sur le ghetto américain, sur le rêve américain dans les ghettos d'Harlem, voilà, c'est je crois que c'est trois frères, attendez, je crois que c'est ça, hein. Euh, oui, et il y en a un, je crois que c'est lui, voilà, il va monter au sommet de l'empire, ouais, de la drogue, il va être riche et tout, et puis il y en a qui vont essayer de les trois, parce qu'après les trois, bon, on veut devenir comme lui, voilà, donc ils vont devenir riches un peu comme lui, et bah, ils vont essayer de les faire chuter. Donc c'est ça, sur le rêve américain, dans les ghettos d'Harlem, comment quand on est noir américain, et bah, on fait pour survivre, voilà. Donc très très bon film. Ensuite on passe à une trilogie, voilà, pareil, donc Blade, avec Wesley Snipes, voilà. Donc très bon, le premier excellent, voilà, rien à dire. Voilà. Ensuite, Blade 2, toujours avec Wesley Snipes, donc excellent aussi celui-là. Là, il va devoir s'unir avec les vampires pour vaincre une autre race. Je sais plus c'est quoi la race. Guerrier dirigé par la. Je sais même plus. Bon, bref. Je sais plus, ça fait longtemps. Donc, très très bon celui-là. Et le troisième, voilà, bon, c'est pas mon préféré, mais il est bien aussi. Voilà, donc Blade Trinity. Avec Jessica Biel, je crois qu'elle joue dedans, si je me trompe pas. Voilà, donc Jessica Biel m'a encore dédicace à Tanguy, voilà, qui adore cette actrice. Moi j'aime bien. C'est elle qui jouait, je crois, dans 7 à la maison. Donc moi j'aimais bien, quand j'étais plus jeune, je regardais. Donc voilà, le mec a des références 7 à la maison. C'est elle qui joue aussi dans Massacre à la tronçonneuse, le remake, je crois. Donc très bon. Ensuite, Gangster Squad. Voilà, un très bon film de gangster, voilà, j'ai bien aimé. Ça se laisse regarder, bon, c'est pas meilleur que Les Incorruptibles ou Scarface ou le Parrain, ce que vous voulez de. Mais ça se laisse regarder, voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, Bad Boy 2. Voilà, bah, un classique, hein, le meilleur pour moi de Bad Boy 2. Édition collector, oui et non, ça, tout le monde. Celle-là, c'est même pas l'édition collector, on la trouve tout le temps. Voilà, édition 2 DVD. Voilà, Bad Boys 2, voilà. Voilà, il faudra que je me trouve le 1. Bon, je l'ai vu plein de fois, je l'ai pas pris, je crois que je le prenne. Donc, hop, je vais rentrer dedans. J'ai eu du mal à rentrer. Donc voilà, Bad Boys 2 à voir aussi, bon, classique. Ensuite, Transformers 1. Voilà, très bon avec Shia LaBeouf, voilà. Et Transformers 2, édition, bah, vous savez, c'est Steelbook DVD, voilà, avec un artwork là. C'est l'œil d'un Transformer, voilà. Très bon, celui-là aussi j'avais regardé. Déjà le Steelbook j'ai acheté 3 €, je me rappelle. Voilà, donc passons à la deuxième partie. Donc Van Helsing avec Hugh Jackman. Donc ça raconte l'histoire de Van Helsing, c'est celui qui tue Dracula, voilà. Donc si vous avez vu Dracula Coppola, Van Helsing avait été interprété par comment il s'appelle, Anthony Hopkins. Là c'est une autre histoire, voilà, c'est le mal a trouvé un adversaire à sa hauteur, Van Helsing, voilà. Donc c'est missionné, donc là il est missionné par le Vatican pour aller, je sais plus où, pour aller en Transylvanie pour tuer le comte Dracula. Et vous savez, on va suivre ses aventures. Voilà, très très bon film. Franchement, j'avais bien aimé. Je me rappelle, je l'avais vu, je l'avais téléchargé. Voilà, et également, bien sûr, légalement donc.
Et comment ça, personne ne me croit? Tout le monde me croit. J'ai un avocat derrière moi. Voilà. Il est là, mon avocat. Voilà, voilà mon avocat. L'avocat du diable, il est là. Voilà. Dormir, c'est mieux. Il est en train de dormir. Quel avocat. Donc voilà, donc j'avais vu et j'avais adoré. Là, je l'avais trouvé pour 1 € à mon Easy Cash. Donc un très 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 bon film. Voilà. Ensuite, donc Hitman. Le film sur le jeu Hitman, voilà, connu hein, pour les fans de jeux vidéo. Donc Hitman, donc le dernier Hitman Absolution qui était énorme. Voilà. Donc un très bon film aussi d'espionnage et trucs comme ça. Ensuite, on passe à Le Masque de Zorro. Très très bon film. Quand j'étais petit, j'ai adoré ce film, je le regardais tout le temps. Avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins. Donc très très bon. Hein. Gros Antonio Banderas. C'est ce rôle qui m'a fait aimer Antonio Banderas avec Desperado. Et La Légende de Zorro, voilà, que j'avais été voir au cinéma. Donc c'est la suite du Masque de Zorro. Voilà. Donc on le suit des années après, il a son fils et tout. Donc vraiment un classique pour moi. Très bon. Donc Sherlock Holmes, le premier. Voilà, avec Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams et Mark Strong, voilà. Et Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Voilà, donc pareil avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Donc deux très bons films que j'avais eu acheté pour 50 centimes pièce sur le bon coin, dans un coffret. Donc Anne-Sophie, donc je la remercie, me les a trouvés en Blu-ray. Donc si ça intéresse certains qui me le disent, ils seront sur la liste. Donc les deux Sherlock Holmes en très très bon état. Voilà, voilà, en très bon état. Donc deux très bons films. Ensuite, Green Lantern, très 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 bon film, voilà, sur le... Merde, comment il s'appelle? Sur... merde, Al Jordan, je crois que c'est son nom. C'est ça, Al Jordan. Si je me trompe pas. Mais je crois que c'est ça. Mon souvenir quand je lisais les comics des Ligue de Justice, je crois que c'était Al Jordan. Donc voilà, bref, très très bon film, voilà, sur Green Lantern, de ses origines, voilà, comment il est devenu Green Lantern et tout. Très bon film, donc que je conseille. Ensuite, Les 4 Fantastiques, le premier. Voilà, dans édition collector, voilà, le truc qui brille, bon, ouais, très bon film. Avec un de mes acteurs que j'aimais bien dans la série, c'est John McMahon, celui qui jouait dans Nip Tuck. Voilà. Ensuite, X-Men Wolverine Origins, voilà le premier, donc très bon. Ça comme ça. Ensuite, la trilogie X-Men en DVD, avec, je vous montre, donc c'est dans édition Digipack, voilà, donc avec le premier, avec le premier, le deuxième et l'affrontement final. Donc, trois très bons films, voilà, les classiques des X-Men, voilà. Je trouve que cela était mieux que les nouveaux, voilà, donc, ce n'est que mon avis. Ensuite, ouais, on passe donc à Ghost Rider, l'esprit de vengeance, donc c'est le deuxième celui-là. Ouais, c'est le deuxième, donc très bon. Moins bien que le premier qui est là, dans la pile, quelque part. Ouais, il est tout en dessous. Ah non, bah non, il est là. Attendez, parce que j'ai une pile, c'est pour ça. Voilà, donc le premier, très très bon, donc Ghost Rider avec Nicolas Cage. Donc très très bon film, voilà, les deux. Même si le premier est meilleur, voilà pour moi. Mais très très bon film, voilà. Ensuite, on passe à Hellboy, le premier, donc très très bon film, voilà, Hellboy, voilà, le premier, pour moi c'est un classique, voilà, à voir. Voilà. Ensuite, Punisher, très très bon film. Merde, c'est qui le mec qui joue? C'est... Alors avec Ray Stevenson, voilà, donc, très bon film, voilà, sur voilà, un justicier, voilà. Très bon, donc après on a les classiques, hein. Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, donc les meilleurs pour moi de tous les temps de Spider-Man pour l'instant. Donc pour moi mon préféré, j'en ai pas parce que les trois sont excellents. Et donc le troisième, voilà, qui sont sur la liste d'échanges quand je les ai mis. Sont dommage si je les trouve, je les achèterai. Donc si ça intéresse, hein, ah merde, j'ai pas montré. Ils sont en, c'est pas Digipack, c'est édition comme ça, voilà, avec le livret du 1 et du 2. Donc le premier et le deuxième, voilà. Merde, je montre, personne ne voit, voilà. Donc si ça intéresse, encore, ouais, voilà, en bon état. Et Spider-Man 3, très très bon. Voilà. Ensuite, Iron Man 1, très très bon film, voilà. Voilà, j'ai adoré. Iron Man, donc avec Robert Downey Jr. Et Iron Man 2, excellent. Pareil aussi. Je trouve le 3. Ensuite, Hancock. Bon, je ne pas la pile. Hancock, donc très bon film aussi. Bon, j'ai moins. C'est pas un truc que j'achèterai, on va dire, en Blu-ray. Mais un bon film, voilà. Très très bon. Ensuite, Robocop, le remake, donc très très bon remake, voilà, j'ai bien aimé moi, par rapport au premier, donc j'ai bien aimé, donc, un très bon remake, voilà, très très bon.
Voilà. Ensuite, Darkman de Sam Raimi avec Liam Neeson, très très bon film. Je sais d'aller un peu plus vite pour pas que ça vous fasse 50 ans. Donc Robocop l'original, donc très très bon, voilà. Rien à dire, bah, c'est l'original quoi. Ça fait, on va même plus me voir. The Spirit, voilà, par le créateur donc, de Sin City et 300. Donc avec un gros casting, hein, Gabriel Match, Eva Mendes, Sacha Paulson, Scarlett Johansson et Samuel Jackson. Un film un peu à la Sin City, vous voyez, coupé. Bon ça c'est pas en noir et blanc, mais avec un justicier, voilà. Très bon film, voilà. Je vais dégager ça pour qu'on le voit quand même, parce que si on ne voit pas. Ensuite, Electra. Voilà, édition normale, on s'en fout de l'édition. Un très bon film, voilà, donc sur les origines d'Electra, donc c'est celle qui se battait avec Daredevil dans le film à un moment. Ensuite, donc, en parlant du coup, Daredevil, voilà, version Director Cut. Je le mets aussi en Ligue des Champs parce que je l'ai acheté en Blu-ray, donc il devra arriver aussi bientôt. Donc ça intéresse, voilà, très bon film, voilà, avec un grand Ben Affleck. Pourtant, moi j'ai adoré ce film, il a été beaucoup critiqué, même Ben Affleck a dit à un moment cette année, là, excusez-moi pour le bruit, il a dit cette année, il a dit qu'il regrette d'avoir fait Daredevil, mais qu'il crache dans la soupe. Par contre, il regrette d'avoir fait Daredevil, mais il regrette pas d'avoir pris le chèque par contre. Hein. Donc moi j'ai bien aimé ce film, voilà, j'ai adoré, donc, très bon film. Et le dernier, donc Hellboy. Voilà, et les légions d'or maudit, donc moins bien que le premier. Il se laisse regarder, mais je préférais le premier. Voilà, donc on a terminé, voilà, on a terminé tout ça. Voilà, donc j'espère que ma 7ème partie de présentation de mes DVD vous aura plu. Voilà, la semaine prochaine, ça sera une autre partie. Sur les, ça sera sur les documentaires, sur les trucs musicaux, vous voyez, des DVD musicaux, il y aura des DVD de concerts, des documentaires sur des chanteurs, voilà. Voilà, rien d'autre à dire non plus. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que mes 2 vidéos vous auront plu d'aujourd'hui. Donc la vidéo de discussion, voilà, de ce qu'on a de présentation de DVD que je vous ai fait avoir pendant le week-end. Et la présentation de DVD vous aura plu. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche, voilà. Une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez ma vidéo. Un plaisir que vous avez à la regarder, voilà. Surtout un très bon visionnage. Et donc, une bonne soirée, voilà. Et moi, je vous retrouve demain donc, pour une vidéo d'achat et d'unboxing. Allez, salut!